Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, répare les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais toujours un chemin, Seigneur. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es toujours là, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. On t'adore, on t'adore. Même quand on ne le voit pas, il agit. Même quand on ne le sent pas, il agit. Il ne s'arrête jamais. Il ne s'arrête jamais. Même quand on ne le sent pas, il agit. Même quand on ne le voit pas, il agit. Il ne s'arrête jamais. Il ne s'arrête jamais. Il ne s'arrête jamais. Il est là, présent parmi nous. On l'adore, on l'adore. Tu es là, restaure les cœurs brisés. On t'adore, on t'adore. Parce que tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là,
restaure les cœurs brisés. On t'adore, on t'adore. Tu es là, présent parmi nous. On t'adore. Adore-le, adore ton Seigneur. On t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Élevons la voix, adorons Dieu ce matin. On t'adore, on t'adore. Même quand on ne le voit pas, il agit. Oh, même quand on ne le sent pas, il agit. Même quand on ne le voit pas, il agit. Il ne s'arrête jamais. Il ne s'arrête jamais. Même quand on ne le sent pas, il agit. Même quand on ne le voit pas, il agit. Il ne s'arrête jamais. 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 Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. On t'adore, on t'adore. Même quand on ne le voit pas, il agit. Même quand on ne le sent pas, il agit. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand on ne te voit pas, il agit. Même quand on ne te voit pas, il agit. Il ne s'arrête jamais. Il ne s'arrête jamais. Il ne s'arrête jamais. Il ne s'arrête jamais. Parce qu'il ferait un chemin. Il ferait un chemin au Père des miracles. Il tient ses promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce qu'il est. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es, Yahweh. C'est ce que tu es, Yahweh. C'est ce que tu es, Yahweh. C'est ce que tu es. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, c'est ce que tu es. 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 Sous la pression, sous la tension, tu fais un pas. La tension que tu traverses. Je veux te dire en ce matin, je renonce à mes propres voies. Trace un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes propres mains.
te le dire ce Quand j'ai matin. confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi vaste, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais de moi vaste, fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Brûle en moi, brûle en moi. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le vin est nouveau, quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Brûle en moi. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Fais de moi, fais de moi vaste, fais de moi une offrande, fais de moi quelqu'un de nouveau. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie. Le Seigneur est là, Dieu est présent. Amen. Sa Shekinah, lui en ces lieux. Si Dieu ouvre tes yeux et que tu vois en cet instant, tu vas voir comme une fioule d'huile qui coule au-dessus de ta tête. Parce que c'est ce qui se passe. Non seulement tu es rempli, je ne te dis pas seulement que tu seras rempli seulement c'est un petit niveau, mais tu vas déborder. Amen. Ne pense plus à partir de maintenant, change de dimension de prière. Ne dis pas Seigneur, remplis-moi, mais Seigneur, remplis-moi et que je déborde. À partir d'aujourd'hui, rajoute à remplis-moi que je déborde. Amen. Nous passons à une autre dimension avec le Seigneur. Pas seulement être rempli, mais être rempli jusqu'à déborder. Être rempli et déborder afin qu'à chacun de nos pas, nous puissions affecter les lieux. À chacun de nos pas, que l'onction de Dieu puisse couvrir, que la puissance de Dieu puisse couvrir et qu'aucun démon ne résiste. Amen. Alléluia. Nous allons nous asseoir. Nous allons prendre notre Bible. Acte. Je dis acte. 2 Rois. Excusez-moi, je pensais à 4 et je vous ai dit acte. Amen. Mais oui, c'est un acte. C'est un acte de foi. Amen. Alléluia. C'est un acte de foi. 2 Rois, chapitre 4. À partir du verset 1. Si quelqu'un a trouvé. Amen. Est-ce que vous l'avez trouvé? Ah, on avance. Amen. C'est bien. C'est bien. Vous comprendrez pourquoi je dis ça après. Amen. C'est bien. Béni soit Dieu pour ce qu'il fait. Amen. Quelqu'un peut le lire?
Ah, une femme entre les femmes des... Ok, on va s'arrêter d'abord là. J'ai entendu beaucoup de gens prêcher sur ce message. Mais la plupart disent, c'est la femme d'un prophète. Non, en lisant ça ce matin, Dieu a ouvert mon intelligence. Et Dieu m'a dit non, ce n'est pas la femme d'un prophète. C'est la femme d'un fils de prophète. Il y a la différence entre fils de prophète et un prophète. C'est deux personnes différentes. C'est deux mondes différents. Alléluia. Le fils du prophète, c'est celui qui apprend. C'est celui qui ne connaît pas encore. C'est celui qui ne démontre pas encore. C'est celui, peut-être que c'est seulement un don, mais ce n'est pas un ministère. Mais le prophète, c'est un ministère. Et c'est deux choses différentes. Amen. Le Seigneur m'a dit ce matin, quand tu lis ça, ne lis plus, ne dis plus que c'est la femme d'un prophète. Non, c'est la femme d'un fils. Le fils, souvent, ne connaît pas les secrets. Amen. C'est ce que Dieu me disait aujourd'hui. Le fils ne connaît pas les secrets. Quand tu es le fils d'un ingénieur, tu ne connais pas l'intelligence ou le savoir-faire de ton père qui est ingénieur. Mais un ingénieur comme lui connaît l'intelligence qu'il a et le savoir-faire, la démonstration qu'il a. Amen. Alléluia. Est-ce que c'est bon? On s'est compris. Oui, vas-y, continue. Servant du Seigneur. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Amen. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Ta servante n'a? Rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Non. Elle a commencé d'abord à dire, ta servante n'a rien. Elle n'a rien du tout. Après, elle s'est rappelée. Elle a commencé à dire, elle n'a rien du tout. Le serviteur lui a demandé, qu'est-ce que tu as à la maison? Elle a commencé à dire d'abord, j'ai rien du tout. Et puis après, l'esprit la pousse à dire, j'ai un flacon. Amen. Est-ce que vous voyez souvent on parle aujourd'hui beaucoup de vaccins. Vous voyez les flacons de vaccins? Amen. Pour vous, ça peut contenir combien dedans? Voilà. Lis. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, Amen, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et lui s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et dit, va vendre l'huile et paie ta dette, yes, et tu vivras, toi et tes enfants. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur m'a demandé en ce matin de parler de ces choses. La femme avait quelque chose à la maison, mais elle ne savait pas. C'est pour ça que j'ai dit, béni soit Dieu. J'expliquerai pourquoi. Il y a beaucoup de gens qui sont à côté d'une richesse, mais qui ne les connaissent pas. La Bible dit, petit enfant, l'onction que vous avez reçue de lui vous enseignera toutes choses. Dans le psaume 133, il est dit, l'huile précieuse. Ça veut dire que cette huile-là, elle est précieuse. Elle a de la valeur. Elle est une grande richesse. Cette femme avait l'huile à la maison,
Mais elle voyait un flacon. Ça me rappelle l'histoire. Dernièrement, il y a un gars qui a vendu la maison à la mairie. Elle a vendu la maison et pour éviter de débarrasser, vous voyez la fainéantise, pour éviter de débarrasser, il a dit à la mairie, tout ce qu'il y a dedans, c'est à vous. Et quand la mairie a commencé à débarrasser, il y avait des lingots d'or dans la maison. Il dormait à côté des lingots d'or et il ne savait pas qu'il avait les lingots d'or. Et il a vendu des lingots d'or pour rien. C'est passé il n'y a pas longtemps, je pense 4 ou 5 mois. Dans un petit village. Il était riche, mais il ne savait pas qu'il était riche. Il pensait qu'il était pauvre, alors qu'il était riche. La Bible dit, c'est pour ça que dans le livre de Jean, il est dit, petit enfant, grandissez. Grandissez dans votre mentalité. L'onction que vous avez reçue de lui vous enseignera toutes choses. Vous voyez, l'onction a enseigné à cette femme comment vendre. Elle a appris marketing. Elle a appris les finances sur le tas. En une journée, ce que des hommes font des années pour apprendre, elle a appris en une journée. L'onction n'est pas quelque chose de moindre. Beaucoup de gens jouent avec l'onction. Mais on ne joue pas avec l'onction. C'est pour ça que lorsque cet homme est venu voir Pierre et a dit à Pierre, prie pour moi, et qu'il a voulu acheter, Pierre lui a dit, vas-y avec ton argent, tu vas voir ce qui va t'arriver. Parce que Pierre savait ce que c'était l'onction. Amen. C'est pour ça que ce verset de 1 Jean, il faut le connaître. L'onction que vous avez reçu de lui. Je pense, le serviteur de Dieu, dimanche passé, est revenu. Il a souligné, je ne sais pas, plus de 4 ou de 5 fois, il a souligné, il a insisté. L'onction, nous l'avons reçue de Christ. Et je vais vous dire une chose, je sais, ça va troubler des hommes de Dieu, mais ce n'est pas grave. Je vais vous dire une chose, quand Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint, montrez-moi quelle huile qui a coulé sur sa tête. Quelle est l'huile qui a été versée? Qui a vu l'huile? C'était dans le monde de l'esprit. C'est pour ça que le prophète a dit à cette femme, rentre dans ta chambre et ferme la porte. Jésus dit, lorsque tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme la porte et prie dans le secret. Et Dieu te répondra. C'est en esprit. Nous recherchons tellement l'huile que nous oublions que c'est l'Esprit de Dieu qui oint. Quand l'Esprit de Dieu te oint, c'est comme il a oint Jésus. Mais quand tu cherches l'onction d'un homme, tu te limites à cet homme. L'homme a toujours des défauts. Qu'on le veuille ou non, qu'on le maquille ou non, notre perfection sera au ciel. Tant que nous sommes sur cette terre, nous aurons toujours des imperfections. Au lieu de chercher d'en haut, nous cherchons de l'homme. Ne cherche pas de l'homme. Cherche d'en haut. Cherche celui qui donne. La Bible dit, nul n'est digne de délier les souliers de ses pieds parce qu'il baptise du feu et du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il te fait tremper dans le feu et il te fait tremper dans l'esprit. S'il te fait tremper dans l'esprit, il te fait tremper dans l'onction de l'esprit. Et quand tu es trempé, je pense que beaucoup d'entre nous sont baptisés. Quand tu es baptisé, que tu sors de l'eau, que tu marches, qu'est-ce qui se passe? L'eau coule de toi. Ça affecte ta marche. Partout où tu marches. Même quand tu montes, si tu montes dans la voiture avec les vêtements mouillés là, l'eau va toucher la voiture. Si tu rentres à la maison avec les vêtements mouillés, tu t'assois, l'eau va affecter ta chaise. Quand tu es baptisé de l'Esprit par Jésus-Christ, c'est une autre dimension. Ne cherchons pas les choses d'en bas. Le Seigneur nous disait dimanche passé, cherchez les choses d'en haut. Cherchons l'onction d'en haut. Cherchons l'Esprit de Dieu d'en haut. Et quand nous comprenons ça, notre mentalité change. Parce que quand tu cherches ce qui est d'en haut, que ça vient, ça t'enseigne toutes choses. Ça t'enseigne toutes choses.
L'esprit que vous avez reçu de lui, l'onction que vous avez reçue de lui, vous enseignera toutes choses. Aujourd'hui, les gens cherchent les révélations. Les gens copient les messages des autres. Les gens copient beaucoup de choses. Au lieu de chercher la révélation et l'onction de Dieu, on cherche celui des autres. J'ai écouté le message de l'autre, mais Dieu veut te parler. Dieu veut se révéler à toi. Dieu veut te toucher. Dieu veut te transformer. Dieu veut faire de toi une personne nouvelle. Amen. Amen. Nous devons sortir. C'est une forme de pauvreté. C'est une forme de pauvreté. Celui de voir toujours celui de l'autre, c'est mieux. Celui de l'autre, c'est bien. Mais toi, Dieu n'est-il pas ton Dieu? N'a-t-il pas dit, je fais exception de personne? J'ai dit une fois à Dieu, Seigneur, tu m'as dit, je ne fais exception de personne. Je ne peux pas te limiter. De même que tu agis dans la vie de gens de différentes nationalités, tu agis dans ma vie. De même que je vois des églises aux États-Unis sont grandes, de même je crois que c'est possible parce que tu ne fais exception de personne. Ça veut dire que ce que tu fais dans la vie de l'autre, que j'ai lu, je peux le vivre. J'ai lu le témoignage de John Wesley qui disait il était dans le train, simplement assis dans le train, sans prêcher. Les gens venaient se mettre à genoux et se repentir. Et en ce temps, on était en prière. Je disais à Dieu, je veux vivre la même chose. On sortait je pense, de 21 jours de prière. On dormait ensemble. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre côté, on dormait. On passait des journées de retraite. Pendant 21 jours, on priait toute la nuit. Et je sors de là, en rentrant, je croise un homme sans le savoir. Il se dessoule. Et pendant une campagne, il vient me dire, homme de Dieu, lorsque je t'ai croisé, je me suis dessoulé instantanément. Je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Il s'est converti au Seigneur. Amen. L'homme de Dieu disait ici, il faut que la chair soit brisée pour que ce qui est de l'intérieur, vous voyez, il a fallu qu'elle prenne le vase, qu'elle renverse le vase. Il faut qu'il y ait une ouverture en toi pour que le dépôt qui est en toi coule. Tant qu'il n'y a pas d'ouverture en toi, tant que tu es bloqué en tout, tant que tu es fermé en tout, parce qu'il y a certaines personnes qui sont même fermées à la prière. Quand on dit prier, ils sont fermés, ils n'arrivent pas à prier. Non, non, non. L'homme de Dieu a dit à cette femme, qu'est-ce que tu as? Elle a vu un petit flacon. Vous savez, lui, il a vu quoi? Lui, il a vu des vases à remplir. Amen. La vision, la manière à laquelle tu regardes, la manière à laquelle tu apprécies, la manière à laquelle tu penses affecte. La Bible dit, sur ta détermination repose le succès. Comment tu vois? Comment tu vois ta vie? Elle avait quelque chose, mais elle ne considérait pas cela. Elle ne considérait pas ça. Elle dit, un petit flacon. L'homme de Dieu lui dit, vas-y, rentre. Et vous voyez comment il lui donne les indications. Il dit, tu rentres, tu fermes la porte. C'est un secret. Tout le monde ne doit pas savoir le secret. Beaucoup d'hommes de Dieu ne disent pas le secret de l'onction à leur femme. Le fils de ce prophète ne connaissait pas. Il n'a pas dit le secret de cette huile qui était dans la maison. La femme avait l'huile, mais elle n'avait pas le secret de cette huile. Mais moi, je crois que ici, vous connaîtrez le secret de l'onction et vous connaîtrez que l'onction vous enseignera et vous conduira. Ici, je crois que vous utilisez l'onction et cela multipliera. La Bible dit, c'est lorsque le serviteur a pris l'onction, l'huile, il a donné à Esther. On reviendra dessus. Le serviteur a pris l'huile et le parfum, il a donné à Esther parce qu'il a aimé Esther. Il a vu en Esther quelqu'un de bien. Il a aimé Esther. Il a donné ça à Esther. Lorsque Esther a commencé à se préparer, elle est venue voir le roi. Le cœur du roi a commencé à bouger. Le roi a commencé à dire, c'est elle que je veux. Le roi a commencé à voir sa beauté. Le roi a commencé à... Elle était étrangère. Elle était étrangère dans un pays étranger. Elle était orpheline. Elle habitait chez son oncle. Et qui sait qu'on habite chez l'oncle, comment ça se passe?
Tous les travaux domestiques, c'est toi. Aller prendre les enfants, c'est toi. Faire ceci, c'est toi. Ça veut dire que c'est pire. Tu ne te reposes même pas. Mais elle le faisait de bon cœur. Et Dieu lui a ouvert les portes. Le serviteur l'a vu comme ça, a vu en elle. Vous savez, celles souvent qui travaillent beaucoup, hein, sans le vouloir, on dépense beaucoup. Et quand on dépense beaucoup, on s'affine. Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup travailler pour le Seigneur. Il faut beaucoup travailler pour le Seigneur. Il faut beaucoup travailler pour le Seigneur. Il faut travailler dans le jeûne. Il faut travailler dans la prière. Oui, je vous donne le secret. Amen. Et lorsque le roi l'a vue, le roi a vu l'onction sur elle. Elle était différente. Elle avait la connaissance de la loi, mais en plus, elle avait l'onction. Ça veut dire qu'elle avait toute l'écriture, pas seulement la lettre, parce que beaucoup de gens ont la lettre, mais ils n'ont pas l'esprit. La Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Lorsque tu as l'esprit sur toi, tu es comme l'aigle. Tu voles, tu te mets au-dessus, tu cours sans te fatiguer. Amen. Lorsque tu as l'esprit de Dieu, tu es renouvelé. Et la femme, et quand le roi voit Esther, il dit non, c'est celle-là. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Elle avait laissé l'onction travailler en elle. Elle avait laissé l'onction la remplir. Elle avait laissé l'esprit de Dieu la diriger. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas que l'esprit de Dieu les dirige. Des fois, l'esprit de Dieu te dit, ne fais pas ça. Parce qu'il sait pourquoi il te le dit. Mais tu refuses, tu veux quand même le faire. Et après quelque temps, tu te rends compte que c'était des erreurs que tu as faites. Nous devons écouter l'onction. L'onction enseigne. L'onction enseigne. C'est là où j'ai compris, j'ai dit, ah bon, donc ça veut dire que l'onction parle. Ça veut dire que quand tu as l'onction, il te parle, il te révèle des choses. L'onction parle. Ça veut dire que l'onction est un être humain. Ça veut dire que s'il parle, ça veut dire que l'onction mange. Ça veut dire que l'onction écoute. Ça veut dire que l'onction peut saisir. Ça veut dire que l'onction peut toucher. Amen. Alléluia. Alléluia. Il faut connaître l'onction. Parce que beaucoup dorment à côté de l'onction, mais ne connaissent pas ce que c'est que l'onction. C'est l'onction qui a fait que David, joueur de simple instrument, est devenu roi. L'onction peut te conduire à la royauté. Quelle était la différence entre David et ses frères? Ses frères avaient la connaissance intellectuelle, mais ils n'avaient pas l'esprit de Dieu. Ils n'avaient pas la marque de Dieu. Ils n'avaient pas le choix de Dieu. Ils n'avaient pas l'appel de Dieu. Et devant cet simple homme-là, cet incirconcis, ils avaient peur. Mais la Bible dit, ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force. Quand tu pries, est-ce que tu pries timidement ou tu pries? Est-ce que si tu demandes à Déborah comment tu veux qu'elle prie, comment elle veut que tu pries pour elle, elle va te dire fort. Parce que pour elle, si tu pries doucement là, amen. Oui, l'esprit de force. La Bible dit Jésus priait avec des grands cris, des larmes et des gémissements. Jésus n'était pas africain. Ceux qui disent que non, c'est parce que c'est des Africains, c'est pour ça qu'ils parlent fort. Jésus n'était pas africain, mais Jésus priait fort. Les disciples n'étaient pas africains, les apôtres n'étaient pas africains. Ils priaient, on les entendait prier en langue. De l'autre côté, les gens s'attroupaient. Je suis venu te dire aujourd'hui, cette connaissance-là que l'ennemi nous a trompés, elle est fausse. L'onction de Dieu nous enseigne. L'onction de Dieu nous pousse. L'onction, c'est comme un officier qui a le galon. Est-ce que vous pensez qu'un général, il vient d'être nommé général, il repart à sa brigade, il va marcher la tête comme ça? Parce que David connaissait le secret de l'onction. Il a d'abord demandé, au fait,
Là, je vais utiliser l'onction. Hein. Mais dites-moi, après l'onction, là, qu'est-ce que je vais avoir? Commencez d'abord à négocier. Hein. Il savait ce qu'il avait. Il savait que l'affaire de Goliath, là, je ne discute pas de ça. Je discute d'abord de ce que je vais avoir. On lui a dit, tu vas avoir la fille du roi. Il a commencé à dire, hey, je vais devenir le gendre du roi. Je vais habiter dans la cour du roi. Je vais habiter dans le palais. Je vais commencer à marcher avec les escortes. Moi qui gardais les bœufs. Il a commencé à dire, ça veut dire que toute ma famille, là, va rentrer dans ça. Quand tu connais le secret de l'onction, tu vois très loin. Mais une chose, ne le dis pas à tout le monde. Ne le donnez pas à tout le monde. Il y a des choses qui ne se donnent pas à tout le monde. Si tu as permis que tu sois là, c'est parce que tu es choisi de Dieu. Si tu as permis que tu écoutes, c'est parce que Dieu t'aime. Si tu as choisi que tu sois là, que tu reçois cela, c'est parce que Dieu veut faire de ce dépôt pour toi. Amen. Laissez les gens qui vont rester à la maison après appeler. Qu'est-ce qu'on a dit hier à l'église? Laissez-les rester à la maison. Amen. Moi, je les encourage. Reste. Parce que le prophète lui a dit, quand tu vas là, ferme la porte. Personne ne doit savoir ce qui se passe dedans. L'affaire de fabrication, hein, comment on fabrique là? Il ne faut pas prendre ta fabrication, mettre sur Internet, tout le monde connaît. Je te donne le secret, Rebecca. Je connais un ingénieur. Il y a un ingénieur qui est venu travailler dans une société d'une de mes tantines. Le gars, il répare pendant longtemps l'ordinateur. Quand il sait qu'il est prêt en train de finir là, il te dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller m'acheter un paquet de cigarettes? Tu vas acheter le paquet de cigarettes, tu arrives, il a fini. Le dernier truc qu'il a fait, tu ne connais pas. Tu as connu toutes choses, mais les derniers secrets, tu ne les avais jamais eus. Amen. Coca-Cola reste en tête parce que son secret de fabrication, personne ne connaît. Ne dis pas, c'est les enfants qui disent leur secret à tout le monde. Et j'ai trouvé ça. Un homme, son secret, c'est à lui. Amen. Alléluia. Ta relation avec Dieu, c'est ta relation avec Dieu. La manière à laquelle Dieu t'a enseigné, c'est la manière à laquelle Dieu t'a enseigné. Amen. Ne le donne pas à tout le monde parce que tu ne sais pas. Il peut avoir Pierre dedans pour demain te régner et dévoiler le secret. Il peut avoir Judas dans la marche et que demain Judas il te vende. Mais pour vous, vous êtes bénis de Dieu. Amen. Alléluia. Pour vous, vous êtes bénis de Dieu. Il y a une huile précieuse. Et je veux dire, ici, il y a une huile précieuse. La Bible dit, il est doux et agréable pour les frères d'être ensemble. Ça veut dire de demeurer ensemble. C'est comme quand nous sommes ensemble. Ceux qui veulent rester à la maison, tu n'es pas ensemble avec les autres. L'huile précieuse qui descend de ce jour-là, tu ne l'auras pas. L'hermant, la nuée de l'hermant qui va descendre ce jour-là, tu ne l'auras pas. Internet, on n'impose pas les mains au travers d'Internet. Ceux qui disent, non, je suis à Internet, j'ai déjà suivi, c'est bon. Non, tu as suivi. Mais la prière qui suit derrière, les derniers secrets qui restent après. C'est pour ça qu'au fait, quand on va commencer à prier, on va arrêter Internet. Amen. Alléluia. Non, Dieu vous aime. Dieu veut que nous soyons ensemble. Dieu veut que nous soyons forts. Dieu veut qu'ensemble nous puissions progresser. Dieu veut qu'ensemble nous puissions aller de l'avant. Dieu veut qu'ensemble, l'onction que Dieu a mis en nous puisse se développer, que la flamme de Dieu en nous puisse accomplir encore des grandes choses. Et la Bible dit que cette femme a commencé à prendre les vases et elle a rempli. Aussi longtemps tu es disposé, aussi longtemps ça va couler. Aussi longtemps que tu es disposé.
Parce que c'est des vases les uns après les autres. Les vases, ça veut dire quoi? Des niveaux, les uns après les autres. Il y avait le petit vase, il y a le grand vase, il y a le moyen vase, il y a le super vase, il y a le vase d'en haut, il y a le vase de 1 mètre, il y a le vase de 2 mètres. C'est des niveaux. Et aussi longtemps que tu es disposé, aussi longtemps, cette femme était disposée. Et tellement qu'elle était disposée, ça remplissait. Pierre a commencé d'abord à prêcher l'évangile. Des gens se sont convertis. Lorsque Dieu lui a parlé de manger la viande qui était sur le tapis et qu'il a accepté, il a abandonné l'ancien niveau et qu'il a accepté que Dieu travaille selon lui. Allez prêcher l'évangile aux païens. La Bible dit dans la maison de Corneille, il a prêché, il n'a pas imposé les mains. Les gens étaient baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Il y a des niveaux, il y a des paliers. Plus tu es disposé, plus tu avances. Et quand tu te retournes après pour commencer à parler, parce que c'est là, elle s'est retournée, elle a commencé à parler. Moi, j'étais elle là, j'attrapais seulement le flacon comme ça, je ne parlais pas. Ça remplissait la maison. On allait mettre les habits sur les portes, les fenêtres. On remplissait seulement. Ça les remplit seulement. Mais oui, il y avait ça comme possibilité. Mais elle s'est tournée, elle a commencé à parler. Vous savez, souvent quand tu parles trop, tu peux rater les révélations de la seconde. Quand tu parles trop, tu peux rater ce que Dieu dit, ce que Dieu veut faire. La Bible dit, tous étaient en train de parler. D'autres ont dit à Jésus, tu es le prophète. D'autres ont dit à Jésus, tu es fils de Joseph. D'autres ont dit à Jésus, tel. Pierre était tranquille. Pierre ne parlait pas. Quand Pierre a commencé à parler, il a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est le Père qui te l'a révélé. Beaucoup cherchent la révélation du sang, mais beaucoup ne cherchent pas la révélation du Père. Je vous assure, la révélation du Père, elle éclaire. La révélation du Père, quand tu l'as, elle te propulse. La révélation du Père, quand tu l'as. Job a dit, j'ai entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. La dimension, quand je lis l'histoire de Job, ça me dépasse. De pauvre il était. En une fraction de seconde, il est devenu riche. De pauvre qu'il était, il n'avait plus de femme. Dieu lui a donné une autre femme. Dieu lui a donné d'autres enfants qui étaient au-dessus même encore. En une fraction de seconde. Dieu capable de faire. Capable de donner un mari. Capable de donner une femme. Capable de donner des enfants. Quand tu cherches Dieu et que tu le saisis, il a dit à Jacob, à partir de maintenant, tu ne t'appelles plus voleur. Parce que vous voyez, le voleur, souvent, il a honte, il marche dans la nuit. Mais il a dit, non, maintenant, là, c'est plus Jacob. C'est fini. Maintenant, tu es Israël, celui qui a combattu avec Dieu. En une nuit, Dieu a changé l'histoire de sa vie. Dieu a changé son identité. Lorsque Dieu change ton identité, Dieu change ta position, Dieu change ta situation, Dieu change les circonstances de ta vie. En une journée, il est devenu béni de Dieu. Donc souvent, quand je prie pendant longtemps la nuit, que le sommeil vient, je lui dis, je ne lâche pas Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, même si je dois ramper, dormir par terre, je vais attraper Dieu. S'il ne me bénit pas, je ne le lâche pas. Amen. Vous savez, il y a des prières, quand tu fais comme bon pendant longtemps, Dieu te secoue pendant longtemps, des fois Dieu te tape la hanche. Je connais un homme de Dieu, il a prié tellement que Dieu lui a tapé la hanche pour lui dire que non, laisse-moi. Et je sais que cet homme est riche. Amen. Alléluia. Je sais que cet homme est riche. Parce que Dieu ne se répand pas de ses biens. Amen. Alléluia. Quand tu pries pendant longtemps, les crampes commencent à te merder. Tu commences à sentir, non, à genoux là. Nous ici, on prie comme ça. Mais moi, je me rappelle, moi, prier sur des pierres. Des fois, ça pique. Vous savez comment on connaît un homme de Dieu? Demande-lui juste de lever ses deux pantalons, les pantalons. Un homme de prière. On connaît un homme de prière comme ça. Demande-lui simplement, enlève ton pantalon. On va voir les genoux. Amen. Alléluia.
Si le genou n'est pas noir au niveau là. Amen.